Vous êtes-vous déjà demandé comment devenir la meilleure version de vous-même dans vos relations? C'est une question que beaucoup peuvent se poser, car au fond, nous aspirons tous à l'affection, au respect et à être véritablement valorisés par ceux qui nous entourent. Mais comment y parvenir? Comment gagner une admiration authentique, non seulement pour nos qualités superficielles ou nos réalisations, mais pour ce que nous sommes vraiment au fond de nous? Imaginez chaque relation comme une aventure et vous êtes l'explorateur de vous-même. Vous voulez découvrir les trésors cachés de votre âme et les partager avec les autres. Mais pour cela, vous avez besoin d'une carte, d'un chemin menant à la compréhension, à la connexion et, finalement, à l'amour. Aujourd'hui, je vais vous guider dans la découverte de votre véritable valeur dans une relation basée sur 7 leçons philosophiques stoïciennes anciennes. Alors, soyez attentifs, car ce ne sont pas de simples conseils vides que vous entendez souvent. Il s'agit de vous donner les moyens de vous épanouir d'une manière que vous n'avez peut-être pas imaginée. Préparez-vous à éclaircir les mystères de la culture d'une vie remplie d'amour et de relations significatives, fondées sur le respect mutuel et la force intérieure. Maintenant, commençons. Leçon 1. Comprendre votre véritable valeur. Alors, comment le stoïcisme se rapporte-t-il à la compréhension de votre valeur dans les relations? Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous avons le pouvoir de changer, et devinez quoi? Votre valeur personnelle est entièrement entre vos mains. Il ne s'agit pas du nombre de mentions « j'aime » que vous obtenez sur les réseaux sociaux ou si quelqu'un montre de l'intérêt pour vous. Il s'agit de la façon dont vous vous voyez et vous appréciez. Imaginez ceci. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas la valeur d'une pierre rare, n'est-ce pas? Certains peuvent passer sans se rendre compte de sa signification. Mais cela ne diminue pas la valeur de la pierre. Elle reste précieuse, rare et unique en son genre. C'est vous. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Soyons honnêtes, nous avons tous ressenti le rejet et l'inadéquation, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde semble s'épanouir. Mais voici la vraie perspective stoïcienne. Votre valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. Elle est liée à la façon dont vous vous comportez, à vos principes, à vos actions. Êtes-vous compatissant? Êtes-vous honnête? Vivez-vous d'une manière qui est en accord avec vos valeurs? C'est là que réside votre véritable valeur. Les stoïciens croyaient en la réflexion sur soi, alors prenez un moment pour considérer vos qualités. Pas seulement les évidentes, mais les aspects plus profonds. Qu'est-ce qui vous rend vraiment précieux? Et vous trouverez la force. Donc, dans les relations, il s'agit de trouver la force dans votre propre valeur, votre estime de soi, que les autres la reconnaissent ou non. Rappelez-vous toujours, comprendre votre valeur n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage continu, une pratique qui évolue avec le temps. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de se dire que vous avez de la valeur, non pas en raison de l'opinion de quelqu'un d'autre, mais à cause des qualités inhérentes qui font de vous ce que vous êtes. Leçon 2. Présentez-vous avec dignité. Maintenant, avant que vous ne commenciez à imaginer un stoïcien comme cette figure austère et sévère de l'Antiquité, laissez-moi remettre les pendules à l'heure. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions ou à être indifférent. Il s'agit de comprendre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Et devinez quoi? La façon dont vous vous présentez mérite votre énergie. Parlons donc de ce que signifie se présenter avec dignité dans les relations. Avez-vous déjà remarqué que parfois nous faisons de grands efforts pour impressionner quelqu'un seulement pour perdre de vue qui nous sommes vraiment? Nous changeons notre façon de nous habiller, de parler, tout cela dans l'espoir de gagner l'approbation. Mais voici le point clé, et c'est là que notre perspective calme et sage entre en jeu. Votre respect de vous-même n'est pas lié à votre style vestimentaire ou aux lieux branchés que vous fréquentez. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez, des choses que vous faites et des décisions que vous prenez.
Imaginez que vous êtes dans une salle de classe, observant deux élèves faire des présentations. Un élève est tape à l'œil, utilisant de grands mots et des gestes pour impressionner l'audience, tandis que l'autre élève est posé et parle avec assurance sans aucune prétention. Lequel des élèves pensez-vous laisserait une impression durable? C'est souvent celui qui est authentique et à l'aise dans sa propre peau, n'est-ce pas? Cela souligne l'importance de se présenter avec dignité. Les stoïciens, connus pour leur philosophie de la maîtrise de soi et de la vertu, soulignaient l'importance de vivre honnêtement et de se respecter soi-même. Alors, comment cela s'applique-t-il aux rencontres aujourd'hui? C'est simple. Soyez authentiquement vous-même. Si vous adorez plonger dans les livres, assumez-le. Si vous avez une forte passion pour quelque chose, laissez-la transparaître. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il s'agit de se sentir à l'aise et sûr de soi dans ce que vous êtes. Comprendre que vous avez de la valeur telle que vous êtes. Et voici un autre point important. Se traiter avec respect. La façon dont vous vous traitez fixe la norme pour la façon dont les autres vous traiteront. Si vous vous critiquez constamment, vous dites essentiellement qu'il est acceptable pour les autres de faire de même. Cependant, lorsque vous vous respectez, valorisez votre temps, votre énergie et vos émotions, vous faites une déclaration forte. Je mérite du respect et je m'attends à être traité en conséquence. Pensez à ce qu'Épictète, un sage philosophe stoïcien, a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » Dans les relations, il ne s'agit pas seulement de votre apparence ou de vos paroles, il s'agit de vos réactions, de votre comportement dans diverses situations. Réagissez-vous avec désespoir ou dignité? Sacrifiez-vous vos principes pour vous fondre dans le groupe ou restez-vous fidèle à vous-même, même si cela signifie rester seul? Cela ne nécessite pas la perfection. Nous sommes tous humains avec nos défauts et nos moments gênants. Ce qui compte, c'est la façon dont vous gérez ces moments. Vous effondrez-vous sous la pression ou restez-vous fort? Apprenez-vous et continuez-vous? Prenons un moment pour réfléchir. Comment pouvons-nous commencer à nous montrer plus de dignité? Cela pourrait impliquer de fixer des limites claires ou de refuser des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. Cela pourrait également signifier se traiter avec plus de compassion et de respect. Lorsque vous vous voyez comme digne de respect, les autres commenceront à le voir aussi. Leçon 3. L'art de la communication non verbale. Je comprends si cela semble un peu démodé ou strict au début, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Il ne s'agit pas d'être difficile d'accès. Il s'agit de se respecter soi-même et de reconnaître sa valeur. Alors, qu'a à dire le stoïcisme à ce sujet? Le stoïcisme nous enseigne comment nous contrôler et rester forts, mais pas de manière stricte ou ennuyeuse. Il s'agit de comprendre ce qui compte vraiment et de ne pas le donner trop facilement. Dans un monde où nous voulons les choses tout de suite et où nous faisons défiler sans fin, le stoïcisme semble être une bouffée d'air frais. Réfléchissons-y dans le cadre des relations ou lorsque nous faisons connaissance avec quelqu'un. Il y a souvent cette précipitation à tout partager, notre temps, notre espace, nos sentiments les plus profonds. Mais les stoïciens suggéreraient de prendre du recul. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose est toujours disponible, cela perd de sa spécificité. C'est simplement la nature humaine. Si vous êtes toujours là dès que quelqu'un a besoin de vous, toujours à dire oui à tout, où est l'excitation, le mystère, l'anticipation? Parlons de la manière de fixer des limites gracieusement, à la manière stoïcienne. Tout d'abord, cela commence par votre apparence. S'habiller de manière élégante mais modeste ne concerne pas seulement l'apparence. Cela envoie un message. Cela communique « je me respecte ». Vous ne vous cachez pas, mais vous ne révélez pas non plus tout immédiatement. Il s'agit de trouver un équilibre, d'exprimer qu'il y a plus en vous que ce que l'on voit. Un autre aspect crucial est la gestion de votre temps et de votre concentration. Dans un monde hyper connecté, être sélectif sur qui obtient votre temps est un choix significatif. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de confirmer « mon temps est précieux,
et je le priorise de manière réfléchie. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez pleinement présent et engagé. Cependant, lorsque vous ne l'êtes pas, il est acceptable d'être indisponible en consacrant votre énergie à vos propres intérêts de vie et à votre développement personnel. Le stoïcisme met également l'accent sur la maîtrise émotionnelle de soi. Il ne préconise pas d'être froid ou déconnecté. Au contraire, il encourage à maintenir une perspective équilibrée. Cela signifie ne pas permettre aux petites choses de vous affecter profondément. Il s'agit de préserver la paix et la maîtrise de soi. Vous ne donnez pas librement votre énergie émotionnelle à tout le monde. C'est quelque chose qui doit être mérité, tout comme vous allouez sélectivement votre temps et votre attention. Je n'implique pas que vous devriez devenir insensible ou distant comme une statue stoïque. Nous sommes tous humains et les connexions authentiques sont essentielles pour une vie épanouissante. Cependant, il y a quelque chose de spécial à prendre les choses à un rythme régulier, à former des connexions qui ne sont pas uniquement basées sur la gratification immédiate. Il s'agit de créer des relations significatives qui ont de la profondeur et de l'endurance, quelque chose qui va au-delà de l'accès instantané et des solutions rapides. Il est important de noter que fixer des limites ne consiste pas à jouer des tours ou à contrôler les situations. Il s'agit de se respecter et de rester fidèle à ses principes. Il s'agit de démontrer, non seulement par des mots, mais aussi par des actions, que vous vous valorisez et méritez d'être traité avec respect. Alors, voici pour être un peu plus sélectif, composé et stoïque dans notre approche des relations. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'ouverture et le discernement, entre le partage et la réserve. Et croyez-moi, cela influence grandement la façon dont les autres vous voient et vous traitent. À la valorisation de nous-mêmes et à l'adoption d'un peu de stoïcisme dans la scène amoureuse d'aujourd'hui. Leçon 4. Soyez prêts à partir. Dans le stoïcisme, il y a une idée puissante de lâcher prise, non pas de manière distante ou indifférente, mais en comprenant ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. L'une des actions les plus puissantes que nous puissions entreprendre est de décider de rester ou de partir d'une situation qui ne correspond pas à notre bien-être. Cela devient particulièrement significatif dans les relations. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Être dans une situation où nous savons que nous méritons mieux, mais nous choisissons de rester. Cela pourrait être par peur de la solitude, peur du changement ou simplement en espérant une amélioration. Mais c'est là que le stoïcisme intervient. La vraie force vient de la réalisation que nous avons le pouvoir de rester ou de quitter des situations qui vont à l'encontre de nos principes et nous pouvons opter pour un chemin différent. Cela n'implique pas que vous devriez abandonner dès que les choses deviennent difficiles. Les relations nécessitent des efforts, de la compréhension et du temps. Cependant, il est crucial de comprendre votre estime de soi et vos principes si profondément que, lorsque quelque chose les contredit fondamentalement, vous êtes prêt à passer à autre chose. Il s'agit d'avoir cette résilience intérieure, ce courage stoïque d'affirmer « Je me respecte trop pour me contenter de moins que ceux que je mérite ». Plongeons plus profondément dans cette idée. Être prêt à partir d'une situation signifie avant tout se respecter. Cela signifie s'en tenir à ce en quoi vous croyez et connaître votre propre valeur. Cela ne doit pas toujours être un grand départ dramatique. Parfois, c'est un choix discret, une réalisation paisible que ce n'est pas la bonne chose pour vous. Bien sûr, cela peut être effrayant. Je comprends ce sentiment. L'avenir incertain peut être intimidant. Mais réfléchissez à nos amis stoïciens. Ils nous ont montré l'importance de relever les défis avec courage et d'accepter les incertitudes de la vie. Il s'agit de comprendre que parfois, l'action la plus courageuse est de lâcher prise de quelque chose qui ne correspond pas à votre chemin. Cette perspective peut tout changer. Lorsque vous êtes dans une relation et que vous réalisez que vous y êtes parce qu'elle reflète vos valeurs et non parce que vous avez peur de partir, c'est un changement de jeu. Cela change toute la dynamique. Vous ne restez pas par désespoir ou par peur.
Vous restez parce que c'est votre choix véritable. Et voici le point clé. Lorsque vous vous éloignez courageusement de ceux qui ne vous bénéficient pas, vous créez de l'espace pour ceux qui le font. C'est comme débarrasser le passé pour accueillir l'avenir. Il s'agit d'avoir foi qu'il y a de meilleures choses qui vous attendent et de vous donner l'occasion de les découvrir. Rappelons-nous que la préparation à passer à autre chose ne consiste pas à être distant ou indifférent. Il s'agit de se valoriser et de prendre soin de soi suffisamment pour dire « je mérite quelque chose de mieux ». Il s'agit d'incarner le stoïcisme lorsque des défis se présentent, de comprendre que notre valeur ne dépend de personne ni de rien d'autre. Leçon 5. Définir les limites silencieusement. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance des actions par rapport aux simples mots. Les stoïciens préconisaient de démontrer plutôt que simplement déclarer des croyances, ce qui est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de définir des limites dans les relations. Il est facile de déclarer « je n'accepterai pas de mauvais traitements », mais le vrai test est lorsque vous rencontrez un tel comportement. Allez-vous maintenir votre limite ou allez-vous compromettre? C'est là que réside la véritable force, non pas dans les paroles, mais dans les actions. Je comprends que ce ne soit pas simple. Cela peut être difficile, surtout lorsque les émotions sont en jeu. Cependant, rappelons-nous la sagesse des stoïciens. Nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux situations. Si quelqu'un franchit une limite, c'est votre réponse qui établit et applique cette limite, non seulement vos paroles. Prenons un exemple. L'honnêteté est une valeur fondamentale pour vous et quelqu'un ment. La façon dont vous réagissez à ce moment-là montre à quel point vous êtes sérieux au sujet de vos limites. Que vous choisissiez d'aborder calmement le problème ou de prendre du recul, vos actions démontrent votre engagement envers vos valeurs. Il ne s'agit pas de créer des problèmes. Il s'agit de se montrer du respect en réagissant d'une manière qui correspond à ce que vous croyez. Cette approche peut faire une réelle différence dans les relations. Lorsque les autres voient que vous avez des limites claires et que vous êtes prêt à les faire respecter, ils comprennent mieux ce que vous accepterez ou non. Il s'agit de cultiver le respect de soi et de s'y tenir. Pensons à un concept fondamental avec une approche simple. Ce ne sont pas seulement les événements importants qui comptent, mais aussi les moments de tous les jours. Comment réagissez-vous lorsque les plans changent abruptement ou lorsque quelqu'un ne vous valorise pas assez? Laissez-vous tomber ou exprimez-vous calmement par des paroles et des actions que ce comportement n'est pas acceptable? C'est là que la pleine conscience stoïque entre en jeu. Il s'agit de prêter attention au moment présent et à votre manière d'y répondre. Vos actions sont-elles en ligne avec vos limites? Êtes-vous authentique envers vous-même? Il est important d'être conscient des petits moments car c'est souvent là que vos limites sont vraiment testées. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre journée et interagissons avec les autres, visons à incarner une touche de stoïcisme dans l'expression de nos limites. Il ne s'agit pas d'être têtu ou inflexible. Il s'agit d'avoir ce guide intérieur qui façonne notre façon d'agir et de répondre. Et croyez-moi, lorsque vous adoptez cette approche, les gens le remarquent. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui non seulement fixe des limites, mais aussi se valorise suffisamment pour les maintenir. Leçon 6. Les actions parlent plus fort que les mots. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la sagesse pratique, à juger les gens en fonction de ce qu'ils font plutôt que de ce qu'ils disent. Dans notre monde, de nombreuses personnes disent de belles choses, mais ne les suivent pas. C'est particulièrement vrai dans les relations. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous laisser influencer par les mots et de nous concentrer plutôt sur les actions. Ils nous encouragent à nous concentrer sur les actions parce que les actions montrent ce qui est réel. Considérez ceci, il est simple pour quelqu'un de tout dire parfaitement, de promettre des choses, de décrire un avenir parfait. Mais est-ce qu'ils font réellement ce qu'ils disent? Leurs actions soutiennent-elles leurs paroles? C'est là que réside la vérité. Soyons honnêtes un moment.
N'avons-nous pas tous vécu cela? Nous rencontrons quelqu'un, ils disent des choses incroyables, et nous sommes enchantés. Mais au fil du temps, leurs actions ne correspondent pas à leurs mots. Ils promettent d'appeler, mais ne le font pas. Ils font des plans pour annuler au dernier moment. Et pourtant, nous nous accrochons toujours à leurs mots. C'est là que notre mentalité stoïque intérieure doit prendre le relais. Le stoïcisme nous rappelle de ne pas être emporté par les mots ou submergé par les émotions. Il s'agit d'être logique et de voir la réalité clairement. Lorsque les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signe d'alarme. C'est comme si l'univers disait « Hé, prends note, quelque chose ne va pas ici ». Cette mentalité change la façon dont vous gérez les relations. Au lieu d'être emporté par des mots doux et des engagements, vous commencez à remarquer de petits détails. Comment se comportent-ils sous pression? Tiennent-ils leurs promesses? Sont-ils présents pour vous, non seulement en paroles, mais aussi en actions significatives? Voici la partie fascinante. Lorsque vous vous concentrez sur ce que les gens font plutôt que sur ce qu'ils disent, vous établissez une norme. Vous leur dites « Je n'écoute pas seulement vos paroles, je regarde vos actions ». Et cela a vraiment un impact. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement parler pour s'intégrer dans votre vie. Ils doivent prouver qu'ils sont authentiques et dignes de votre confiance. Mais gardez à l'esprit, ce n'est pas une question d'être négatif ou de douter de tout le monde. Il s'agit d'être sage en protégeant vos sentiments avec une dose d'insight stoïque. Cela signifie ne pas laisser les émotions vous emporter, mais rester réaliste. Alors souvenons-nous, prêtons attention aux actions, pas seulement aux mots. Abordons l'amour avec une mentalité stoïque, logique, observatrice et réfléchie. Parce qu'en fin de compte, les actions pèsent plus lourd que les mots. Leçon 7. Cultiver un scepticisme sain. Le stoïcisme et la réalité sont étroitement liés. Les stoïciens croyaient en la compréhension des situations telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Cette philosophie est particulièrement utile en amour et dans les rencontres. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit toutes les bonnes choses, nous sommes impatients de les croire, même lorsqu'il y a des signes d'alerte. Nous choisissons de passer outre. C'est là que l'adoption d'une mentalité stoïque peut être bénéfique. Être judicieusement sceptique équivaut à posséder un super pouvoir. Cela n'implique pas d'être pessimiste ou méfiant. C'est plutôt rester réaliste et ne pas tout accepter aveuglément. Imaginez cette situation. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et cette personne semble fantastique. Elle dit toutes sortes de choses adorables, même parle d'un avenir ensemble. Mais cela ne fait que peu de temps. Votre mentalité stoïque sceptique vous conseillerait de prendre du recul, d'attendre de voir si ses actions correspondent à ses paroles et d'observer comment les choses évoluent. C'est comme un doux rappel de la réalité, vous enjoignant de ne pas vous laisser emporter par le romantisme et de rester ancré et attentif. Ce scepticisme n'est pas destiné à bombarder l'autre personne de questions ou à douter de chacun de ses gestes. Au contraire, il s'agit d'être réfléchi. Cela signifie non seulement écouter ce qu'elle dit, mais aussi observer ses actions. Cela implique de prendre le temps de vraiment comprendre quelqu'un, de voir s'il est cohérent et authentique. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'utilisation de la logique et de la raison, plutôt que de se laisser emporter par les émotions. Dans les relations, cette approche est cruciale. Lorsque les émotions dominent, nous pouvons passer à côté de détails importants. Mais lorsque nous combinons nos sentiments avec une dose de scepticisme et de réflexion logique, nous nous permettons de voir les choses plus clairement. Voici un autre aspect important. Il s'agit de protéger votre cœur. En maintenant un peu de scepticisme, vous ne vous précipitez pas dans quelque chose sans certitude. Vous vous donnez l'opportunité de comprendre la véritable nature de l'autre personne plutôt que de projeter vos désirs sur elle. Alors, gardons à l'esprit l'importance d'adopter une touche de scepticisme stoïque. Il s'agit d'être intelligent, attentif et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Il s'agit de se protéger et de préserver son bien-être émotionnel.
Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même, mais d'aborder de nouvelles opportunités avec une attention et une sagesse prudente.